Frédéric Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS accueilli à l'IRD, spécialiste des stratégies de transmission parasitaire. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce à quoi nous venons d'assister? Alors c'est une des plus belles scènes, à mon sens, de manipulation du comportement des hôtes par des parasites. Donc les nématomorphes, les vers que nous venons de voir, sont au stade larvaire des parasites internes d'arthropodes, principalement des espèces terrestres comme des grillons, des sauterelles. Mais lorsqu'ils sont à maturité, eh bien, ils sont libres et aquatiques au stade adulte. Et bien sûr, ils doivent impérativement rejoindre le milieu aquatique pour se reproduire. Et là, pour y arriver, eh bien, ils manipulent le comportement de leurs hôtes, les obligeant en quelque sorte à se suicider en sautant dans l'eau. On peut réellement dire que le fait de sauter dans l'eau pour le grillon, ce n'est pas le fait de son propre comportement, ce sont les gènes du parasite qui s'expriment dans le phénotype comportemental de l'hôte. Donc ce sont les gènes du parasite qui dictent à l'hôte d'aller se jeter dans l'eau. Donc pour étudier ceci, nous avons choisi d'utiliser comme outil la protéomique avec l'étudiant en postdoc David Biron qui est dans mon équipe. Donc nous avons appliqué ces techniques-là. Vous l'avez vu, c'est un macroparasite, on peut vraiment le dire. Et ceci nous permet donc d'étudier simultanément le protéome de l'hôte et du parasite à 3 instants stratégiques du phénomène, avant, pendant et après. Donc ces recherches nous ont notamment permis d'identifier des molécules mimétiques, c'est-à-dire des molécules produites par le ver, mais qui sont tout à fait comparables en structure à celles connues dans le système nerveux central des insectes. Donc en fait le ver va mimer ces protéines et on a la preuve de la présence physique de ces protéines dans le système nerveux central de l'insecte, donc le parasite est capable aussi de les injecter. Alors là où ça devient intéressant en termes de santé publique, c'est qu'on sait depuis plusieurs années maintenant que la plupart des vecteurs qui transmettent des pathogènes à l'homme sont eux aussi manipulés par ces mêmes pathogènes, bien souvent dans un sens qui augmente l'appétit du vecteur, par exemple, qu'ils font piquer davantage, donc qui augmente la transmission. Et ça change tout d'un point de vue épidémiologique si l'on admet qu'un moustique infecté pique plus qu'un moustique non infecté. Ça change tout également si l'on admet qu'un hôte infecté est plus attractif pour un vecteur. Voilà, donc ces recherches sont tout à fait transposables sur d'autres modèles. On le fait d'ailleurs, puisqu'au travers d'une collaboration avec l'équipe de Gérard Cuny et Sophie Ravel, nous appliquons la même philosophie de recherche au modèle mouche tsetse maladie du sommeil. On travaille également avec moustiques, malaria et à terme, on espère également travailler sur les triatomes et la maladie de Chagas. Très bien, merci beaucoup.